Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, vous le savez, j'aime vous faire découvrir des personnes peu connues et pourtant extraordinaires. Et c'est pour cela que je vais vous parler cette semaine de François Schletter, nommé souvent Francis Schletter, outre-Atlantique. Cet homme qui se référait uniquement au Père, au Christ et à la Bible, a réalisé des guérisons non pas par dizaines ou même milliers, mais bien centaines de milliers. Et les guérisons dont je vous parle ne concernaient pas de petites maladies comme un rhume ou un ongle incarné. François Schletter soignait des paralysés, des aveugles, guérissait des cancers et bien d'autres maladies incurables. Vous verrez au cours de sa vie bien des similitudes avec le parcours de Jésus, puisqu'il jeûna également dans le désert où il fut tenté par le démon. Il disait parler avec le Père. Alors cela peut vous paraître très prétentieux, mais en étudiant sa vie, vous verrez qu'il était au contraire l'incarnation de l'humilité. Et ce qui surprend le plus, c'est sa mort, qui demeure un mystère à ce jour. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Voici donc la vie d'un homme exceptionnel qui fit des miracles et rendit espoir à des milliers de personnes. François Schletter est né le 29 avril 1856 en France, à Ebersheim, une petite commune d'Alsace. Son père est tisserand et sa mère femme au foyer. La tâche n'est pas aisée car la famille est très nombreuse. En effet, François est le 9e enfant de cette fratrie. À peine est-il né que François a un comportement étrange. Il semble toujours lever les yeux au ciel et cela inquiète sa mère, qui le fait ausculter par un médecin. Ce dernier lui explique que, malheureusement, François est aveugle et sourd. La nouvelle peine la famille au plus haut point. Sa mère, qui est un modèle de bonté, décide de ne pas baisser les bras. Elle a une très grande foi et prie de tout son cœur afin que François guérisse. Elle décide même de consacrer François à Dieu et passe de longues heures en prière. L'amour désintéressé d'une mère est capable de faire des miracles. Et François, de manière inexpliquée, recouvra la vue et l'ouïe. Toutefois, il gardera une certaine déficience auditive. François Schletter grandit et au cours de sa jeunesse, il est à noter un fait assez surprenant. À de très nombreuses reprises, il fait le même rêve que sa sœur. Dans celui-ci, François ressemble à un prophète. Il est seul, différent des autres hommes. Et durant le rêve, François marche toujours. Puis, un rideau tombe et cache François. Lorsque sa sœur essaie de soulever le rideau, elle n'y arrive pas. Après un instant, le rideau se lève et François se tient debout, souriant, bien que très différent, au milieu d'un immense champ de blé, entouré par des enfants joyeux qui dansent. Les épis sont blonds et flottent au vent. Tout est d'une extraordinaire beauté, quasiment irréelle. Et vous allez voir en découvrant la suite de son existence que ce rêve est très révélateur. En 1870, son père meurt. Et François Schletter n'a que 14 ans. Il suit alors un apprentissage afin de devenir cordonnier. À l'image du prophète Daniel, François reçoit des messages en songe. Au début, il a du mal à s'en souvenir, mais plus le temps passe, et plus les messages lui paraissent clairs et précis. C'est en suivant ce qui lui est annoncé, en songe, qu'il va quitter la France pour émigrer aux États-Unis en 1884. Au début, il s'installe à New York en tant que cordonnier et côtoie toute la misère qui pouvait exister à l'époque dans cette grande ville. Un soir, alors qu'il répare des chaussures, il entend une douce voix qui lui dit d'écrire à un de ses amis souffrant de paralysie qui habite à l'est dans la partie nord de Long Island. Doutant de la voix dans un premier temps, il se refuse à écrire.
Puis, la voix lui parle à nouveau, toujours aussi douce et puissante à la fois. François comprend alors que cette voix n'est pas une rêverie, mais quelque chose de bien plus concret. Il se rend compte que ce n'est pas une illusion et s'exécute. Quelque temps après, il apprend que cet ami est mystérieusement guéri suite à la lecture de sa lettre. Cet événement est comme un déclic dans la vie de François. Il comprend que le ciel l'a doté du don de guérison. Et il comprend également que la voix qui l'a guidé est céleste. Il va désormais être particulièrement attentif aux messages qu'il entendra. François disait d'ailleurs que ces messages provenaient du Père. C'est ainsi qu'il définissait la voix qui communiquait avec lui. Certains disent que c'est pour cela qu'il avait une surdité partielle. Il était sourd à une partie de notre monde pour mieux entendre les messages du monde céleste. Toutefois, il ne semble pas encore prêt à guérir, un peu comme s'il attendait encore la validation du ciel. Il reçoit d'autres messages qui lui disent de quitter New York et de s'installer à Denver. François ne comprend pas trop pourquoi, mais en 1892, il déménage à Denver. Déménage à Denver. Il ouvre là-bas une échoppe où il pratique son métier de cordonnier. Il fait un travail de qualité et son entreprise fonctionne bien. Peu de temps après, nous sommes alors le 15 mars 1893, il est 15 heures. François Schletter a alors une vision qui le marquera toute sa vie. Devant lui se trouve le Père qui tient le livre de vie. Il voit aussi Jésus à sa droite qui se lève et marche vers lui, un lys à la main. Il est totalement bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Ce qu'il voit lui semble plus réel que le monde de tous les jours. Il sait que cette vision est la validation du début de sa mission et qu'il est temps pour lui d'aller guérir et réparer les âmes. À la surprise de tous, François Schletter vend son commerce. Son entourage l'interpelle. « Mais enfin, François, ton commerce fonctionne bien, pourquoi veux-tu le vendre ? Avec le talent qui est le tien, tu pourrais ouvrir de nouvelles cordonneries et faire fortune. » Mais François leur dit qu'il est déjà très riche, car Dieu lui a donné la vie. Il a d'autres tâches bien plus importantes à faire. Il tire une bonne somme d'argent de la vente de sa boutique, mais il donne tout aux pauvres. Et ainsi, en juillet de l'année 1893, il quitte la pension où il résidait sous une pluie battante avec environ $3 en poche et se met à marcher sur les routes. Il avouera ne pas avoir trop compris pourquoi il était parti ainsi en marchant. Mais par la suite, il avait saisi le sens de tout ceci. « Je n'étais pas assez fort, disait-il, et le Père me préparait pour ce qui allait arriver. » Le Père lui demande d'aller à Cheyenne, dans le Wyoming. Sur les routes, il n'a quasiment aucun bagage, il marche presque toujours pieds nus, il jeûne souvent et mange très peu. C'est à partir de ce début de voyage que commence l'entraînement dont le Père lui a parlé. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il ne suffit pas de claquer des doigts pour accomplir la volonté divine. Il faut travailler, développer ses qualités, se confronter à des adversaires et les vaincre seulement avec des armes divines, telles que l'amour et la sagesse. Et justement, François Schletter va rencontrer sur les routes le plus fort des adversaires. Il s'agit bien du diable. Il est agressé quasiment quotidiennement par le démon. Et tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent lui semble dérisoire, tant la lutte est difficile. Mais François Schletter ne baisse pas les bras. Il renforce son lien avec le Père, car c'est le seul moyen pour vaincre Satan. Et ce qui peut sembler le pire des destins pour certains devient pour lui une source immense de bienfaits, car il progresse comme jamais et permet à Dieu de manifester sa toute-puissance en lui. À partir de là, François Schletter semble prêt pour réaliser son destin
et accomplir sa mission divine. Débute alors une période de 730 jours qui commence le 17 juillet 1893 jusqu'au mois de juillet 1895, où il va désormais guérir. Mais pas seulement les corps, mais aussi et surtout les âmes. François se laisse toujours guider par la voix du Père, qui lui annonce les lieux où il doit se rendre. Il parcourt donc les routes avec quasiment rien, un pantalon, une chemise, un bâton et une couverture. Il va traverser une douzaine d'États pour retourner à la fin de son périple à Denver, soit un voyage de près de 9000 km. Au début, François soigne les plus misérables, les pauvres, les vagabonds, les déshérités. Il leur parle, et voyant les maladies qui les frappent, il leur demande s'ils veulent de l'aide. Bien entendu, vous imaginez que ces derniers acceptent avec joie. François pose alors ses mains sur eux, et des miracles se produisent de manière quasiment instantanée. Oh, ne pensez pas que ces guérisons vont faciliter la suite de son voyage, c'est tout le contraire. Comme je vous l'avais dit auparavant, lorsqu'il avait vendu sa boutique, il n'avait gardé que $3, et vous pensez bien qu'il les a rapidement dépensés. Seulement à cette époque, il existait aux États-Unis une loi qui permettait de mettre en prison une personne n'ayant pas au moins $1,50 sur elle. En traversant une ville, il tombe sur un shérif belliqueux qui abusa de cette loi pour l'emprisonner et lui asséner une série de coups de fouet. Mais François Schletter ne bronche pas et accepte cette injustice. Il se disait que le Père lui faisait ainsi connaître la misère que pouvaient endurer ses frères dans pareille situation. Quand il est en prison, les détenus se moquent de lui. Mais rapidement, il constate que cet homme n'est pas comme les autres. Les prisonniers sont troublés et se mettent à l'écouter, au grand étonnement du shérif, qui finit par le laisser partir. Nobody's talking about Moringa, and honestly, that... Une fois sorti, François Schletter continue son parcours et suit le chemin que lui indique le Père. Et dans chaque ville qu'il traverse, il guérit de plus en plus de personnes. Son périple l'amène à arpenter le désert de Mojave, qui se situe à une centaine de kilomètres sous Las Vegas. Et là, il va vivre une expérience similaire à celle de Jésus dans le désert de Judée. Il jeûne, lui aussi, et est tenté par le diable, qui vient lui faire quelques propositions. Il veut en effet le dévier de sa mission et lui propose de mettre fin à toutes ces inutiles souffrances. Imaginez la force de caractère de François Schletter pour refuser l'aide du diable alors qu'il meurt de faim, de soif et de chaleur. Mais il reste fidèle au principe du Christ. Jésus est son chemin et il repousse le démon. À la sortie de ces épreuves, il est comme purifié et se trouve capable de réaliser des choses encore plus grandioses. Je précise que jamais, au grand jamais, il ne se vante de quoi que ce soit. Il agit selon la volonté du Père et donne toute gloire à Dieu. Jamais il ne demande un bien matériel, car nous verrons qu'il a des requêtes spirituelles envers celles et ceux qu'il soigne. Quand il traverse la ville de Throckmorton, au Texas, les autorités le prennent pour un fou et il est enfermé dans un asile. Mais là encore, tous ceux qui vont le côtoyer capitulent devant sa douceur, son humilité et ses mots pleins de sagesse. Il restera donc très peu de temps enfermé et sera libéré pour continuer sa mission. Alors qu'au début, il n'était qu'un anonyme parmi d'autres, plus le temps passe et plus ses guérisons font parler d'elle, au point que des journalistes vont s'intéresser à son cas et écrire de nombreux articles à son sujet. Quand on lui demande « En quoi consiste sa force ?», il répond « Elle n'est rien, c'est la volonté de Dieu qui est tout ». Voici quelques infos que les journalistes récolteront en interviewant des personnes guéries par François. Il n'est ni déséquilibré ni fanatique, mais calme, serein, bienveillant et réfléchi. François possède une grande dignité et affiche parfois un air de petit garçon. Il est doté d'une étonnante faculté perceptive et d'une excellente humeur. Même s'il ne rit pas beaucoup, il possède une gentillesse naturelle.
Il donne à tous l'impression d'être sincère, honnête, et semble ne pas pouvoir faire le mal. Il a l'esprit simple, il dégage une forte sympathie et semble être fait pour le bien. Il est heureux et content de son travail et ne réprimande jamais les railleurs. Les gens l'appellent le nouveau Messie. De très nombreux pèlerins commencent à le suivre. Ce qui frappe le plus, c'est son regard et son visage rayonnant. Il pose simplement ses mains sur la tête de malades et ces derniers guérissent. Certains commencent à le surnommer Saint Schletter, mais il n'a que faire des titres et répond « Je ne suis qu'un simple envoyé du Père céleste. À lui toute gloire. Ayez foi en lui et tout ira bien. » À l'image des prophètes des temps bibliques, il louait en permanence la grandeur de Dieu. Pas mécanique et morte, comme on le voit parfois chez certains, mais avec la plus grande sincérité. Il louait Dieu car il voyait tout autour de lui les merveilles de la création. Et que faire d'autre que de s'extasier devant la beauté? Mais encore faut-il savoir ouvrir les yeux pour la voir. A child with cold hands, a home with no roof, a bed without... Des mots puissants qui touchent ses interlocuteurs. Ainsi, il ne fait pas d'élitisme, il s'adresse à tous, riches, pauvres, croyants, incroyants. Il passera par exemple 5 jours en compagnie du chef de la tribu des Navarros, consolera son cœur de la haine des hommes et bénira son peuple de multiples guérisons. Quand il arrive à Omaha, il guérit un homme nommé Fox d'une surdité totale. L'homme est tellement bouleversé par François Schletter qu'il souhaite tout faire pour lui faciliter la tâche. Il lui propose une somme d'argent immense, mais François la refuse. Fox va se lier d'amitié avec lui. Il lui demande de retourner à Denver car il est magistrat de cette ville. Et comme Fox possède une maison là-bas, il décide de la mettre à disposition de François Schletter. Ainsi, se dit-il, ce sera plus simple d'avoir un lieu dédié pour soigner les personnes. Vu sa notoriété et le nombre d'articles écrits à son sujet, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ainsi, des foules immenses vont venir le visiter. Et les guérisons qui ont lieu sont innombrables. On considère qu'en 58 jours, il aurait soigné plus de 100 000 personnes. Certaines sources annoncent même le chiffre de 300 000 personnes. Je précise à nouveau que les pathologies n'étaient pas bénignes. Il ne s'agissait pas d'un nez qui coulait ou d'une migraine, mais d'aveugles, de sourds, de paralysés. À cela, il faut ajouter une pratique tirée de la Bible. Il s'agit de la bénédiction des mouchoirs. Pour rappel, dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. » Et bien de la même manière, François Schletter recevait chaque jour des monceaux de mouchoirs sur lesquels il imposait les mains comme s'il avait le malade en face de lui, dans le but de produire une guérison. Et cela fonctionnait. Il faut bien comprendre que la rapidité avec laquelle il guérissait était phénoménale. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient devant la maison de Fox et arrivaient parfois vers minuit pour être certaines de pouvoir aborder François Schletter le lendemain à son arrivée à 8h du matin. La foule était si dense qu'un tramway fut même spécialement mis en place pour transporter les malades. Sa renommée était telle que certaines grandes compagnies étaient touchées par ce qu'il faisait. Ainsi, la direction de l'Union Pacific Railway dit à ses employés que toute personne souhaitant se rendre à Denver pour se faire soigner par François Schletter recevrait 1 jour de congé pour le faire. Certains, bien sûr, ne croyaient pas à tout cela. Ils venaient afin de prouver que tout était faux. Mais à chaque fois, devant les guérisons miraculeuses, ils ne pouvaient que capituler et admettre la réalité incroyable des faits. Malheureusement, des escrocs utiliseront sa notoriété pour mettre en place des arnaques. Je le rappelle, mais François Schletter ne demandait jamais rien, aucun paiement. Et des criminels passaient dans la file d'attente en faisant des quêtes tout en affirmant que c'était pour aider et soutenir François Schletter. Bien sûr,
tout cela n'était que pure escroquerie. Il va rester 58 jours dans la maison de Fox, guérissant près de 4000 personnes par jour. Mais le 14 novembre, M. Fox va aller comme à l'accoutumée se rendre dans la chambre de François Schletter. Et ce qu'il va découvrir va l'attrister, au plus haut point. Son lit était vide, et pour toute trace de son séjour, il n'avait laissé qu'un simple mot, disant « Monsieur Fox, le père me rappelle, ma mission ici est désormais terminée. Je vous salue. » Comme vous l'imaginez, cette annonce fait l'effet d'une bombe. Seulement à cette époque, nous ne sommes pas à l'heure des réseaux sociaux et les nouvelles mettent du temps pour être diffusées. Il y a donc chaque jour, toujours autant de monde qui arrive devant la maison de Fox, mais plus personne pour les guérir. Cela provoque une situation chaotique dans la ville et le shérif de Denver décide de nommer un détective privé afin de retrouver François Schletter pour le ramener. Mais les recherches ne donnent rien et François Schletter reste introuvable. En fait, toujours en suivant la volonté du père, François Schletter se rend au Nouveau-Mexique chez un ami qu'il a soigné auparavant, nommé Adam Hurley. C'est là que le père demande à François de raconter tout ce qui s'est produit durant les 2 dernières années. François n'a pas du tout envie de faire cela, mais il se soumet, comme toujours, à la volonté du père. Et Adam Hurley, sous la dictée de François Schletter, va rédiger un livre qui sortira plus tard sous le nom « The Life of the Harp and the End of the Harper », ce qui signifie « La vie de la harpe entre les mains du harpiste ». Métaphore pour nous indiquer le chemin, afin d'être tel un instrument de musique parfait sur lequel Dieu pourrait jouer sa mélodie parfaite. To je jednostavno šok. Dijabetolozi su nemoćni. Pobjednica finala emisije. C'est un témoignage très rare car il permet d'avoir en direct tout ce qu'a éprouvé François Schletter lors de son périple et de connaître ses doutes, ses craintes, ses victoires et sa foi. Ce livre, publié en 1897, n'est pas disponible en français. Toutefois, je vous invite à découvrir le fabuleux travail de Gilles Alonso Mayer et ses livres « François Schletter, l'homme aux 100 000 guérisons », disponible aux éditions Arca. Vous retrouverez d'ailleurs l'intégralité de « The Life of the Harp in the End of the Harper » traduit dans les ouvrages de Gilles Alonso Mayer. Comme toujours, c'est en description que vous trouverez les infos nécessaires. Et c'est ensuite que va se produire un grand mystère. François Schletter va disparaître. Plus personne ne va savoir où il est et on perd complètement sa trace. Pourtant, les recherches sont nombreuses. Plusieurs détectives sont mandatés pour suivre sa piste et le retrouver. L'enquête la plus efficace aboutira à la découverte de la selle de son cheval, une Bible lui appartenant et son bâton de cuivre qui seront retrouvés au bord d'une route. Je ne vous ai pas mentionné ce fameux bâton, mais François Schletter l'avait fabriqué selon les indications du père et il devait faire plusieurs exercices par jour où il le manipulait afin d'aider sa régénération. Sa disparition est donc une énigme, personne ne sait ce qu'il est vraiment devenu. Comment expliquer qu'il ait laissé sa Bible derrière lui ? Même s'il avait peu de choses, c'était un bien précieux pour ses prières et méditations. D'après vous, qu'en est-il ? N'hésitez pas à le dire en commentaire afin d'apporter une pierre à la résolution de ce mystère. Malheureusement, François Schletter tombera dans l'oubli, et notamment à cause d'usurpateurs qui se feront passer pour lui afin de demander des sommes folles pour de fausses guérisons. J'aimerais vous dire que tout cela n'existe plus de nos jours, mais au contraire, ça n'a fait qu'empirer. Voler quelqu'un est une chose condamnable, mais voler quelqu'un en abusant de sa confiance et en se faisant passer pour un envoyé de Dieu est un crime des plus abjects. Mais à chaque fois, heureusement, les imposteurs seront démasqués. Il faut dire que François Schletter ne racontait quasiment rien sur lui. Quand les journalistes lui demandaient « Mais qui êtes-vous ?» il répondait la phrase énigmatique suivante. « Le jour du jugement dernier, vous saurez qui je suis. » Et voici une autre phrase très mystérieuse qu'il prononça avant de disparaître. Il faisait référence aux rêves qu'il partageait étant enfant avec sa sœur.
À présent, vous pouvez constater que je suis dans le 3e acte. Le rideau est tombé, j'ai disparu. Personne ne peut être autorisé à regarder derrière le rideau. Au moment opportun, le rideau se lèvera et je serai alors dans le champ de blé, prêt pour la moisson, et la 4e partie du rêve de ma sœur sera accomplie. Pour finir, je vous rappellerai une des phrases qu'il aimait à répéter. Bien que simple, elle contient la richesse la plus grande de ce monde. Je ne suis rien, c'est mon Père qui est tout. Ayez foi en lui et tout ira bien. Oui, ce qu'il dit là est d'une importance capitale. La foi est de nos jours complètement oubliée, ou alors elle se confond avec de l'imprudence ou de la stupidité. La foi, c'est une communion intense avec Dieu, qui demande des efforts et de la persévérance, et tout un travail sur soi. Mais qui veut réaliser ce travail merveilleux de nos jours ? On veut des résultats sans avoir produit le moindre effort, on souhaite ce qui est facile et sans travail. Eh bien, rien de beau et durable dans ce monde n'a jamais été réalisé ainsi. Les œuvres les plus grandioses ont été faites avec de la passion, des efforts, de l'amour et la plus grande foi en Dieu. Oui, la foi peut tout, comme le dit Jésus dans Matthieu 21. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Peut-être vous dites-vous, oui, mais moi je prie souvent et je n'obtiens rien. Eh bien, c'est simple. C'est que votre foi n'est pas présente. Lorsque nous avons la véritable foi en Dieu, alors nous le ressentons en notre sein et nous découvrons ce qu'est la réalité. Vous me direz, mais non, la réalité c'est la guerre, c'est l'inflation, c'est la décadence. Non, ça ce n'est pas la réalité. C'est l'illusion que des hommes sans foi ont créée. Alors travaillons chaque jour pour nous relever si nous sommes à terre, pour nous améliorer si nous constatons nos manques, pour réparer nos erreurs si nous en avons commises. Cessons de nous complaindre dans la culpabilité paralysante qui est partout présente dans notre monde. Au contraire, agissons pour aimer en étant vraiment désintéressés. Et ainsi, nous développerons chaque jour un peu plus notre foi. Comme François Schletter, nous pourrons réaliser ce que la majorité dit impossible. Car celui qui a une foi totale en Dieu accomplit sa volonté. Et la terre deviendra aussi belle et harmonieuse que le ciel. Je vous souhaite le meilleur.